Salut à tous, c'est Phil, on se retrouve pour un nouvel épisode sur les indicateurs et aujourd'hui on va parler du Sharp Trend Cycle. On va comprendre comment il est créé, de où il vient et comment le comprendre et l'utiliser pour le trading. Ça se passe de l'autre côté, à tout de suite. Et c'est en 1999 que Doug Schaaf va créer son indicateur, le Sharp Trend Cycle. C'est un indicateur qui résulte de la combinaison de deux autres indicateurs, le MACD et le stochastique. Le MACD est un indicateur connu et également un indicateur qui est souvent en retard pour donner des signaux d'entrée ou de sortie. De manière générale, cet indicateur informe sur la tendance du marché. D'autre part, le stochastique est beaucoup plus rapide et réactif, mais va également donner beaucoup plus de faux signaux. Néanmoins, le stochastique nous permet d'avoir une meilleure vision du momentum sur le marché actuel. Et M. Schaaf, qui traite sur le marché du Forex, a un problème, la volatilité. Il va donc poser l'hypothèse que les devises vont toujours fonctionner par cycle, c'est-à-dire qu'il y aura un cycle à la hausse, puis un cycle à la baisse, et ça sur une durée plus ou moins déterminée. 3 cycles vont être établis, 10, 20 et 40, et il va donc intégrer cette hypothèse dans la formule de calcul du MACD. En résultera la courbe de signal du STC. Le STC est donc un indicateur de type oscillateur, c'est-à-dire qu'il va varier entre une valeur minimale, 0, et maximale, 100, et nous donner des signaux de changement de tendance ou d'achat et vente. En valeur par défaut, on retrouvera deux moyennes mobiles, comme pour le MACD, une moyenne mobile rapide de 23 et une moyenne mobile lente de 50. Celles-ci seront complétées par une période de cycle de 10 qui vient du calcul stochastique. Regardons maintenant au STC comment lire et comprendre cet indicateur pour pouvoir l'utiliser sur les marchés. On va regarder à deux lignes qui sont les limites inférieures et supérieures. Par défaut, 25 et 75. Si la ligne de signal est en dessous de 25, on sera dans un marché survendu, c'est-à-dire qu'on cherchera à prendre des positions allant à la hausse. Si maintenant la ligne est au-dessus de la limite de 75, on sera dans un marché suracheté et on cherchera donc des positions à la baisse, type short. Le STC nous donnera des signaux d'achat et vente lorsque la ligne de signal croisera donc les limites supérieures ou inférieures. Par exemple, donc si on est au-dessus de 75, on va attendre que la ligne de signal croise vers le bas la limite supérieure. Cela nous donne un signal d'entrée pour une position type short, position à la baisse. Si maintenant la ligne de signal croise de bas en haut la limite basse, alors ce sera une indication pour une prise de position à la hausse ou position type longue. Néanmoins, prendre tous les signaux d'entrée ou de sortie, ça peut s'avérer un peu dangereux. Regardez, la troisième position, on entre sur un signal pour une position de type longue et en fait on a une position qui est perdante. Afin d'essayer de filtrer ces mauvaises positions et donc ces mauvais signaux, on peut ajouter d'autres indicateurs comme la moyenne mobile par exemple. Et ici, une moyenne mobile nous permettrait de prendre les positions à la baisse lorsque le prix est sous la moyenne mobile et qu'on reçoit un signal de vente, donc croisant la barre des 75. Et on va pouvoir prendre des positions à la hausse, donc type longue, quand on aura un signal croisant la barre limite des 25 et que le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Par conséquent, la dernière position, ayant le prix en dessous de la moyenne mobile au moment du signal, nous n'aurions pas pris cette position longue et donc pas de perte. Dernier petit détail sur l'oscillateur, vous remarquerez qu'au point extrême haut ou bas, on a une ligne horizontale. La ligne horizontale ne signifie pas que le marché forcément va latéraliser. Il peut encore monter ou descendre, dépend de où on se trouve sur l'oscillateur. Donc attention à ça, gardez un œil là-dessus. Voilà, je pense que vous avez maintenant les bases pour utiliser l'indicateur dans votre trading. Et je vous invite à me dire dans les commentaires comment vous l'utilisez. Est-ce que ça fonctionne? Quels autres indicateurs vous couplez avec le STC pour arriver au meilleur résultat? Avant de se quitter, on va tout de même faire un dernier point sur l'essentiel à retenir. Quels sont les points clés à retenir? 1. Le STC, c'est un outil graphique qui va nous permettre d'identifier des signaux d'achat ou de vente, ainsi que des changements de tendance. Comparé au MACD, les signaux donnés par le STC pour l'achat ou la vente sont plus fiables. Cela est dû à la variable des cycles qui est incorporée dans le calcul de celui-ci. Comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, c'est un indicateur, et comme beaucoup d'indicateurs, qui ne devrait pas être utilisé seul. Je vous invite toujours à essayer de composer vos stratégies avec plusieurs indicateurs afin d'obtenir les meilleurs résultats qui fonctionneront pour votre stratégie.
Et comme on vient de le voir, le STC aura tendance à rester dans les zones survente ou surachat. Et ça ne donnera que peu d'informations supplémentaires, voire pas du tout. Donc faites bien attention à ça. C'est maintenant la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous invite, si vous avez aimé le contenu, à vous abonner, à liker et activer les notifications afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.